Hello, coucou, bonjour et bienvenue à toi, cher ermite de lumière ou invité. Bienvenue sur cette guidance. Mon nom est Thibou, je suis votre voyante cartomancienne et nous allons commencer. En fait, cette vidéo, j'ai posé l'intention que ça va être un tirage seulement et ça va être important, je vais pas mettre d'hashtag, rien. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que votre situation est que vous venez de vous séparer, soit un break-up, donc un couple qui n'est plus ensemble, ou soit que c'est une séparation physique, donc un silence radio. Donc, donc, si vous venez de vous séparer, voyons voir un peu ce que les cartes ont à dire sur qu'est-ce qui vient ensuite. Donc, après la séparation, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est parti, les cocos, et c'est parti. Oh, ok. Je vais mettre ici. Ici. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Bon, projet d'avenir. Donc, il y a quelque chose, il y a un focus sur votre avenir. Il y a un focus, moi je vous vois faire vos boîtes, vous préparer pour la suite justement. Il y a une préparation ici. Ok, donc voyons voir les oracles en premier, puis après je vais utiliser le nouvel étayeur pour vraiment aller voir l'avenir. Donc nous avons travail, concentration sur votre vie de travail, j'ai l'impression. Donc pendant cette séparation, vous allez être focus, travail, carrière. Je vais essayer, si je m'accomplis pas en amour, ben je vais m'accomplir dans ma carrière. Il y a comme un peu ce sentiment et ce mot de revanche que je ressens venant de votre part. Vous avez aussi la patience. Donc, justement, pour être patient et patiente pendant cette séparation, euh, donc, il y a ici un focus sur autre chose que votre vie amoureuse. Vous voyez, il y a un peu l'évitement de votre vie amoureuse, donc un focus plus sur la vie professionnelle. Si vous venez de vous séparer, donc un break-up, à ce moment-là, une rupture, à ce moment-là, ben, vous allez peut-être plus vous consacrer à votre carrière plutôt que votre vie affective pendant un certain temps, d'accord? Pour ceux et celles que c'est une séparation temporaire, donc il y a ici clairement la patience, donc l'attente que ça revienne finalement, l'attente que ça bouge. Donc en attendant, vous vous préoccupez de votre carrière dans tous les cas. Ok, nous avons Friend Zone, qui et nous avons Admirateur secret. Ça se peut-tu qu'il y ait eu un ami ou une amie qui aurait des sentiments pour vous, en secret, proche de vous? Ouais. Ou bien même que peut-être que la séparation, donc si c'est pas une rupture définitive, peut-être que c'est un ami ou une personne proche que vous connaissez, que vous vous demandez en fait pourquoi il y a cette séparation, pourquoi il y a ce laps de temps. Euh, c'est comme si vous aviez peut-être un crush en secret sur quelqu'un ou que quelqu'un a un crush en secret sur vous et que, en fait, vous êtes amis. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, vous patientez pour attendre voir si ça va évoluer en amour ou si c'est juste une perte de temps. Vous voyez, il y a ici une patience pour se voir en fait. Vous attendez de se voir pour avoir concrètement des, des tips, des indices sur la réalité de votre histoire. Vous voyez? Si c'est une rupture, à ce moment-ci, ça se peut très bien qu'il y ait un ami ou une amie proche de vous qui, en fait, est admirateur secret de vous, vous aime en secret. Depuis un certain nombre de temps, moi, j'ai années. Moi, j'ai années. Pour beaucoup d'entre vous, c'est depuis plusieurs années, un ami ou une amie vous aime en secret.
quelqu'un que vous connaissez bien et que ça peut être même votre confident, votre confidente. Donc, il y a quelque chose comme ça pour beaucoup d'entre vous. Il y a aussi, qu'est-ce qui ressort? Il y a aussi le fait de cacher vos sentiments à cause que vous êtes amis. Vous voyez? À cause que vous avez été friendzoné. Ouais, 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 ouais. Ça ressort ici. OK. Donc, c'est pour ça, là, vous vous préparez, en fait. Vous vous préparez pour la suite parce que vous savez absolument pas. Donc, ça va. Une fois que les boîtes sont faites, une fois que tout est empaqueté, tout est plus clair, en fait, une fois que votre ménage est fait, j'ai l'impression que, bon, ça va se rapiditer. Ça n'existe même pas. Ça va s'accélérer. Voilà. Ça va s'accélérer. Et ici, il y a un cadeau à venir dans les énergies. OK? Une surprise que vous vous y attendez pas. Seconde chance. Ouh là là. OK, OK. Donc, pour ceux qui sont en rupture, possiblement que votre ex va revenir la bouche en cœur pour s'excuser, pour vouloir revenir avec vous. Si c'est pas le cas, si c'est juste une séparation à ce moment-là, ça se peut que votre histoire ait une seconde chance parce que quand même c'est un cadeau. Donc c'est quelque chose de très positif qui arrive, un cadeau de l'univers. Donc préparez-vous en fait, soyez prêts. J'ai l'impression que cette guidance aujourd'hui vous dit d'être prêt. Soyez prêts pour la suite parce que vous n'êtes pas prêts en fait. OK, voyons voir un peu les guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous parler par rapport à cette situation, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer après la séparation? Donc, qu'est-ce qui se passe après? OK. Donc, ici, on veut parler des discussions, des bavardages, des personnes peut-être qui parlent dans votre dos ou qui parlent de vous, OK? On parle de vous. Alors, voyons voir, on parle de quoi, blabla. Donc, on a le coffre au trésor ici. Donc, on a l'opulence. Donc, on parle de vous. D'après moi, c'est l'admirateur secret, en fait, qui parle dans votre dos en disant à d'autres personnes, oh mon Dieu, c'est fou comme je l'aime. Je sais pas comment que je vais lui avouer mes sentiments. Ouais. Il y a un surplus de, comment dire, il y a un surplus, voilà. Il y a un surplus d'émotions qu'une certaine personne a de la difficulté à vous montrer ses sentiments, donc peut-être que cette personne va justement vous offrir des cadeaux, de la richesse. Et les lauriers, bon, il y a la grandeur d'âme. Donc cette personne vous voit comme si vous aviez une auréole sur la tête. Comme si vous étiez une déesse ou un dieu. Ah, il y a quelque chose comme ça, vraiment, on vous admire en secret, là. C'est flagrant, c'est flagrant. OK, voyons voir la suite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, qu'est-ce qui va se passer après votre séparation? Donc là, il y a un choix. Il y a un choix qui va se présenter à vous et vous allez énormément hésiter. Vous allez énormément hésiter. Par rapport à où est-ce que je me pose? D'accord, cette personne va revenir. Si vous êtes en rupture, cette personne va revenir. Il va falloir décider dans quoi vous voulez vous investir. Est-ce que vous voulez vous investir dans une seconde chance, comme qu'on a vu avec les cartes? Est-ce que vous voulez retenter la chose en réglant le problème, hein? Après avoir réglé le problème, bien sûr. Si le problème n'est pas réglé, ça ne sert à rien de revenir. Mais ici, il y a quand même quelque chose comme vous avez une hésitation par rapport à une idée que vous avez depuis très, très, très longtemps pourtant, que ça vous tient à cœur. Donc moi, j'ai comme c'est un peu bizarre parce que le chemin avec l'encre, bon, l'encre au milieu du chemin, on comprend bien que je vais avancer un petit peu. On comprend bien que l'encre au milieu du chemin, ben, c'est pas gagné pour le chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a une encre au milieu du chemin, ben, c'est un peu compliqué, en fait, de faire le choix. Ah, OK. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Voilà.
Il y a des contretemps, il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment. Il y a quelque chose qui vous bloque à faire un choix, à prendre une décision. À peut-être à prendre la décision justement de revenir vers cette personne. Parce qu'ici, il y a des choses à régler avant. Il y a des choses à régler. Il y a aussi le fait, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, en fait? Est-ce que ce que tu veux, c'est retourner avec cette personne ou être avec cette personne, avec ce croche, ou est-ce que plutôt tu veux pas tenter une nouvelle histoire, une nouvelle avenue? Parce qu'ici, on voit très bien que votre histoire a été bloquée avec un contretemps et que ça ne se règle pas dans le futur. Ça ne se règle pas dans le futur, d'accord? Donc c'est bloqué peut-être justement parce que cette personne ne vous a pas choisi, par exemple, a choisi une autre personne que vous. C'est très possible. Euh, Aussi, ça peut être aussi, mettons, l'admirateur secret que vous savez pas qu'il vous aime, mais qui, dans les énergies, bloque l'amour dans votre vie parce que il prend de la place ou elle prend de la place, vous voyez? Donc, ici, il y a quelque chose comme ça qui ressort. OK. Donc, l'avenir après la séparation. On veut parler des embûches, justement. On veut parler des embûches, de ce blocage, OK? On veut vous parler de ce blocage. Donc, parfait. Merci beaucoup de votre lumière. Donc, voyons voir ce blocage. Blocage. Instant présent. Vous avez pas... Vous avez de la difficulté à être dans l'instant présent. J'ai l'impression que vous avez de la difficulté à être dans l'instant présent. Maintenant, right now. Et peut-être que justement, vous avez peur de rater une occasion qui pourrait se passer, puis que vous n'êtes pas là pendant que ça se passe. Il y a un peu, c'est comment qu'on dit, le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, la peur de rater quelque chose, de rater un événement. Ça ressort aussi. Mais ici, l'embûche, donc la difficulté à être dans l'instant présent, à ralentir, à respirer. D'accord? Dans l'instant présent, j'ai l'impression que vous avez de la difficulté à voir clair, en fait. Donc, en fait, le problème, qu'est-ce qui a bloqué, c'est que vous avez fourni des efforts et que ce n'était pas à la bonne place. Vous avez fourni des efforts, mais pas sur la bonne place. C'est vraiment place que j'ai comme mot. C'est pas la bonne place. Il aurait fallu garder votre énergie et fournir des efforts ailleurs. Il y a quelque chose comme, ouais, peut-être justement que vous êtes quelqu'un de workaholic, hein, accro à votre travail, puis que peut-être que l'autre personne s'est sentie délaissée et que c'est la raison de votre rupture, ou que la séparation est là à cause que cette personne n'est pas disponible dans l'instant présent. Donc, les efforts sont inutiles dans cette situation parce que cette personne n'est pas disponible. Tout simplement. OK. Donc, on a ici activité. Donc, on veut vous parler d'une activité dans les affaires. Une activité. Une activité à venir. Donc, on a le désert. OK. C'est clair. C'est clair, net et précis, en fait, dans les activités, dans qu'est-ce qui va se produire, dans qu'est-ce qui va se passer. Au niveau, je crois, au niveau de beaucoup de valeurs ou il y a beaucoup de divergences entre vous, en fait. Ce qui fait que le travail, même si vous essayez de réparer du mieux que vous pouvez, faire des plans et tout, ben même si vous essayez de faire ça, mais en fait, ça vous éloigne. Donc, il y a un éloignement à cause d'une énergie tierce, à cause
d'une activité ou de quelque chose d'autre. D'accord? La personne n'est pas disponible si c'est pour un crush que vous regardez. Mais si c'est pour après une rupture, donc il y a quelque chose comme justement le désert, ça va être le désert dans votre vie amoureuse pendant un certain temps parce que vous allez vous remettre de cette rupture et de cette séparation-là. Et vous allez plus focuser vraiment sur votre carrière et sur vos affaires. Les affaires, voilà. Peut-être aussi que justement les affaires ne vont pas bien en ce moment et que c'est pour ça que vous êtes plus focus au niveau du travail de votre carrière, surtout si vous êtes auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Ça se peut très bien que ce soit difficile en ce moment et que justement, en fait, parler serait une bonne chose. En parler, ce serait une bonne chose. Donc, ça vous fait du bien justement de voir cet ami, de voir cette personne. Il y a un moment qui a été riche en discussion avec un ami. Un moment qui a été riche en discussion avec un ami que vous connaissez. Ah, oups, j'ai même pas remarqué qu'il était à l'envers. Wow, il se fait tard, les amis, il se fait tard. Ok, donc, on veut parler de la solution face à l'isolement. Ok, la solution face à l'isolement. Donc, c'est quoi la solution dans l'avenir? Ok, je crois que vous allez trouver la solution à votre isolement. Donc, trouver la clé de cette tour pour en sortir. On est d'accord? Donc, ok, c'est intéressant. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça dit. Ça dit grâce avec une licorne super jolie, super gracieuse, justement. Moi, j'ai tout de suite investissement sur votre personne. Ça peut être sur votre cosmétique, ça peut être sur vos habits, ça peut être vraiment, il y a quelque chose de magnétique. Ok, retravailler en fait les la magie en fait. Ramener la magie dans votre vie et croire en fait que l'amour c'est possible autant qu'une licorne. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme retrouver l'âme de votre enfant intérieur pour l'embrasser et lui dire ça va aller et je peux investir en moi pour que ça aille mieux dans l'avenir. Je peux investir dans ma beauté, aller à la salle de gym, bien manger. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est retrouvé, d'accord? Donc, ça va vous faire le plus grand bien et en fait, ça va vous donner envie aussi de sortir parce que vous allez vous trouver jolie, beau, belle, ok? Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, les rouages, donc ici, il y a une mise en projet. Donc, en fait, le fait de justement retravailler votre créativité enfantine, de recroire en la magie, pourquoi pas de faire de l'art, d'écrire, peu importe qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous créez, mais il y a quelque chose de créateur ici, surtout avec le projet. Donc ici, clairement, il y a un projet qui peut se remettre en marche et votre créativité, votre féminin, donc vous soyez un homme ou une femme, votre côté féminin, votre côté qui a envie d'être joli, beau, belle, vous voyez, ce côté-là, en fait, écoutez-le. Écoutez-le parce que c'est la solution à la sortie de votre isolement. Investissez en vous, d'accord? Investissez sur vous, sur votre travail, sur vous, parce que j'ai l'impression que finalement, la vie amoureuse et sentimentale, ben en fait, c'est en second plan parce que c'est pas le moment. Parce que c'est bloqué et ce n'est pas le moment. Ok, je sens qu'il y a un dernier message pour vous, mes chers ermites de lumière et invités. Alors, dernier message pour vous. Oh, l'union fait la force. L'union fait la force. Donc, sur qui est-ce que vous pouvez compter dans l'avenir? Donc, vous allez pouvoir compter sur le dynamisme. Donc, l'énergie, en fait,
Vous allez pouvoir compter sur les astres. D'accord? Donc, je ne suis pas astrologue, mais peut-être que vous pouvez regarder des vidéos, par exemple sur YouTube, euh, d'astrologie, voilà, avec votre signe ou votre thème astral. Il y a quelque chose avec les énergies planétaires qui sont vos alliés en ce moment. D'accord? C'est vos alliés. Et voilà, la paresse. Donc, c'est pas le moment, finalement, de se reposer sur les lauriers. C'est le moment de récupérer. Mais ce n'est pas le moment de se laisser, de s'abandonner, ok? Ne vous abandonnez pas. Ne vous abandonnez pas. Oui, la rupture ou la séparation, c'est difficile, mais c'est bloqué de toute façon. Donc, vous pouvez absolument rien faire. Les efforts sont inutiles en ce moment euh, dans cette situation. Donc, ici, l'avenir, je dirais, c'est pas, c'est pas débloqué. C'est pas débloqué, mais vous allez avoir la solution, justement. Vous allez trouver la solution et faire la solution. Voilà. Je vous vois retrouver finalement un côté créateur féminin en vous. Ça va vous donner plein d'idées, en fait. C'est comme si cette relation allait vous donner de l'inspiration pour votre art ou pour la suite des choses, en fait. Ouh, ok, ok, ok. Voyons voir, ok, juste l'avenir de cette relation-là. Je veux savoir l'avenir de la relation avec qui vous venez de vous séparer. Avenir, intelligence. Ok, il y a quelque chose avec la loi, il y a quelque chose avec l'équilibre quand même. Ah, attends, le focus se fait pas. Bon, bref, il y a quelque chose avec la loi, avec l'équilibre, avec cette balance derrière la chouette ici. La chouette, bon, elle représente des messages, des signes. D'accord? Vous allez avoir des signes, des synchronicités, des messages. Je crois que cette personne va vous envoyer un courriel ou un message suite à votre rupture ou à votre séparation et c'est cette personne en question qui va reprendre contact avec vous et pas le contraire. J'ai ici, vous allez user de votre intelligence pour prendre les bonnes décisions par rapport à cette relation. Mhm. Et on a la fusion, on a les anneaux. Donc, par rapport à l'engagement, c'est vous qui décidez. La balle est dans votre camp, hein. C'est vous qui décidez, mais en ce moment, c'est bloqué. Je vous dis, c'est bloqué. Mettons 3 mois, d'ici 3 mois, on a rivalité. Ah, ben, la rivalité, vous voyez, il y a le chat noir. Oh, oh. Je te vois. Tu me vois pas, mais moi, je te vois. Il y a quelque chose comme ça, en fait. La rivalité dans l'ombre. Il y a une personne qui vous aime pas. Il y a une personne qui va pas vous aimer. Et j'ai l'impression que c'est plus une femme, parce que c'est la dame de carreau. J'ai l'impression que c'est plus une énergie féminine qui ne va pas vous aimer, qui va être peut-être jalouse de vous, euh, de votre relation, de votre avancement. Donc, il y a quelque chose ici, la rivalité avec l'harmonie. Bon, voilà. On va clairement vous jalouser de l'harmonie que vous avez trouvée en amour. Dans les 3 prochains mois. 3 prochains mois, il y a une harmonie retrouvée. Et voilà, la joie. Hein? On finit bien le tirage quand même. Est-ce que c'est avec cette personne? C'est à vous de voir. D'accord? Donc, le tirage ne le dit pas. Euh, Toutefois, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la balle est dans votre camp et que vous pouvez décider autant de retourner avec cette personne, en autant que la raison de votre séparation est réglée, ou si c'est une séparation genre silence radio ou quelque chose comme ça, ben l'autre va venir
va revenir dans vos énergies, OK? Moi, je sens l'autre revenir dans vos énergies. Il y a la jalousie quand même. La jalousie, ben, c'est peut-être justement, je vous ai dit tantôt que peut-être que cette personne n'était pas disponible, donc peut-être que cette personne est en couple et que c'est pour ça que c'est bloqué. C'est bien possible. Vous avez eu un crush malgré vous sur une personne justement qui est en couple, mais cette personne, voilà, vous essayez de penser à autre chose justement à cause que vous savez que c'est un peu admirateur secret, c'est un peu interdit, voilà. Donc ça ressort aussi, ça ressort aussi. Donc l'harmonie est retrouvée et la dissimulation. Donc moi je vois en fait que les masques tombent. Les masques vont tomber. Donc, vous allez voir très clairement dans cette situation très bientôt. Donc, perdez pas foi, ayez confiance, ça va tout s'éclaircir, mais ça va s'éclaircir comment? Avec la discussion. C'est les discussions, c'est la communication qui vaut de l'or, qui montre votre grandeur. D'accord? Faites preuve de grandeur d'âme, faites preuve de maturité et tout va bien aller. Et il y a quand même 2 fois, j'avais pas remarqué, mais vous avez ici 2 fois une petite horloge en background. Hein? C'est pas anodin. Vraiment, il y a un temps, le temps est bloqué. OK? Le temps entre vous est bloqué, mais ça va se dérouler en temps et en heure. En temps et en heure. Quand même, d'ici 3 mois, il y a quelque chose. D'accord, donc voilà pour vous, mes chers ermites de lumière et invités. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié votre guidance, comment vous trouvez ça. Si vous voulez que je vous voie ou vous tutoie, dites-moi-le en commentaire également. Ça m'intéresse de savoir. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao!